bienvenue dans un nouvel épisode des Backstage de Julie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog lecture. Alors, je vais commencer par mon premier coup de cœur de l'année 2022. Ça s'appelle Le Gosse de Véronique Olmy, publié chez les éditions Albin Michel. Alors tout d'abord, moi je trouve que cette couve est très attirante puisque ce gamin est magnifique. Regardez. À savoir, c'est ma première découverte avec l'auteur. Ouais, je sais, je suis nulle, je n'ai jamais lu Véronique Olmy. Donc premier roman que je lis de l'auteur et certainement pas le dernier. Parce que pour vous dire, j'ai trouvé ce roman émouvant, poignant, bouleversant. Ce Titi parisien va nous livrer son histoire, son enfance, qui est loin d'être agréable. En toute sincérité, j'avais qu'une envie, c'était de le prendre dans mes bras et de le sortir de là où il était. En gros, ce Titi parisien, il s'appelle Joseph. Il a 7 ans, il vit à la Bastille, il vit avec sa maman et sa grand-mère dans la pauvreté. Il a grandi autour de ces deux femmes, entouré d'amour. Et ce petit Joseph est né après la Première Guerre mondiale. Ce Joseph, il va vivre une terrible épreuve. Il va perdre sa maman. Et le jour où il perd sa maman, le monde va s'écrouler. Donc il sera placé sous la tutelle de l'État. Confronté à la solitude, Joseph va se recroqueviller sur lui et malheureusement va rentrer dans une mauvaise période. Suite à un incendie, il sera placé à la colonie pénitentiaire de Mettray. Joseph, il va perdre toute son innocence et puis va être confronté à des choses terribles. Les gamins, ils sont frappés, ils sont humiliés, ils sont torturés, parfois certains meurent. Comment sortir de cet enfer? Tout est dedans. Malgré la violence de certains passages, Véronique Olmy nous livre une fin mais apaisante. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait tout le charme, à mon sens, de ce roman. Joseph va rencontrer Aimé. Donc, Véronique Olmy va nous pointer aussi la thématique de l'amitié, de l'amour, de la musique. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que j'ai envie que vous le découvriez vraiment. En tout cas, accrochez-vous parce que moi, personnellement, à travers certaines pages, j'ai lâché quelques larmes. Ce roman est basé sur un fond historique. L'auteur décrit le contexte social, mais aussi elle va dénoncer l'atrocité des bagnes pour enfants. Alors bien évidemment, les mots sont forts, ils sont crus, mais la lecture est puissante. J'ai adoré la plume de cette autrice. Elle est magnifiquement belle, elle est captivante, elle est complètement addictive parce qu'il faut le savoir que impossible de le lâcher. C'est comme ça, on le démarre, on le termine. Donc pour moi, Le Gosse, c'est une histoire qui restera inoubliable. Le roman, il est dur, il est révoltant, il est poignant, il est violent, mais c'est une belle histoire d'amour. Je vous invite sincèrement à découvrir Le Gosse, si c'est toujours pas le cas. Si vous ne connaissez pas la plume de l'auteur, mais lancez-vous, allez-y les yeux fermés. Faites-moi confiance, vous passerez une agréable lecture. Continuons une autre lecture. Donc maintenant, je vais vous proposer Libre dans leur tête de Stéphanie Castillo-Soler. Ce roman a été publié chez Librinova en août 2019, si je ne me trompe pas. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai eu la chance d'avoir rencontré Stéphanie, qui est une personne charmante. D'ailleurs, elle est très accessible. N'hésitez pas à lui envoyer un message sur les réseaux. Elle est très réactive. Et elle a une plume magnifique. Donc à savoir, Libre dans leur tête, c'est son premier roman. Que pour moi, je trouve qu'elle a réussi avec brio. Quand je vous dis qu'elle l'a réussi avec brio et d'une main de maître, c'est parce qu'en fait, elle nous parle d'un milieu obscur où elle nous apporte énormément de lumière et d'émotion. L'histoire commence en nous présentant Romain, qui lui prend 4 ans d'enfermement. Une vieille dame est morte. Voilà. En arrivant au centre de détention, il va faire la connaissance de son voisin de cellule. Lui, c'est Laurent. Alors lui, il vient d'écoper 7 ans d'emprisonnement. Et oui, suite à une bagarre qui a mal tourné, le dealer, il est mort. Voilà, encore un mort.
Ils sont tous les deux impliqués dans des histoires de meurtre avec des circonstances complètement différentes. Alors moi, en regardant ce roman, j'ai tout de suite été intriguée par ce joli petit coquelicot là qui pousse contre le mur de briques. Et en fait, en parcourant les pages, j'ai très vite compris pourquoi. Tout a un sens. Ce court roman est un huis clos, c'est un récit d'apprentissage sur le milieu carcéral. Donc pour moi, un sujet qui est très loin, qui n'est pas évident d'aborder, parce qu'on peut très vite, enfin comme je vous disais tout à l'heure, tomber dans le côté noir, obscur. Et là, mais pas du tout quoi. C'est l'inverse que nous fournit l'auteur. Stéphanie maîtrise parfaitement bien son sujet. Les chapitres sont courts, les pages défilent à une vitesse grand V. Stéphanie a un sacré pouvoir, c'est de mettre les mots sur des mots. Sa plume, elle est poétique, fine et délicate. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que ce roman était chouette, c'est subtil, c'est fin. Bref, c'est à lire. Alors l'intrigue et les rebondissements sont présents, d'ailleurs ça m'a bien tenu en haleine. La beauté des mots, comme je vous le disais, procure énormément d'émotions. En revanche, moi personnellement, le côté feel good, j'ai compris la fin. Enfin voilà, j'ai vu la fin venir. J'ai apprécié que l'auteur nous parle en fait des bénévoles qui écrivent et qui passent énormément de temps aux côtés des personnes incarcérées. Compte aussi également les familles qui habitent loin et qui veulent aller voir une personne incarcérée qui peuvent être leur frère, leur père, leur ami ou ce que vous voulez. Et parfois c'est très difficile de pouvoir rentrer dans une prison. L'autrice aborde et met en avant dans le milieu carcéral le côté lecture, peinture, la culture, les courriers, les écrits, enfin l'écriture, qui améliore en fait le quotidien des prisonniers. Et d'ailleurs, parfois, il se révèle certains talents que eux-mêmes ignorent. C'est une façon un petit peu de combler cette solitude et de retrouver en fait une forme de liberté. Alors dans cette histoire, on subit en fait la lenteur du temps qui passe, les mois défilent, on subit également cette absence de liberté, on découvre des personnalités complètement différentes, de milieux sociaux complètement différents aussi. Donc on partage leurs cellules, leurs regrets, leurs histoires, et ça donne une lecture très agréable. Alors moi pour ma part, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré aussi la manière dont elle a construit son récit. J'aime beaucoup sa plume. Donc voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui je vous recommande ce roman parce que je trouve qu'il est d'une très grande et d'une très belle beauté. Donc je vous recommande de glisser ce petit bijou entre vos mains, de le lire et j'ai hâte d'avoir vos retours. Maintenant nous allons passer à une autre catégorie de lecture. Nous allons passer à un témoignage et pas n'importe lequel. Je vais vous parler aujourd'hui de Ornella Van Kamelbeek, avec ou sans fauteuil. Donc déjà, ce roman, il a été publié chez les éditions Pygmalion en mai 2021, me semble-t-il. Je vous reconfirmerai la date sous la vidéo, enfin la date de parution sous la vidéo. Alors, avec ou sans fauteuil, c'est l'histoire d'Ornella, une jeune femme de 26 ans, pétillante, jolie, comme vous pouvez le remarquer, qui est très très jolie, qui est un petit peu insouciante. Elle vient du Nord, Ornella, et du coup elle va nous livrer son histoire avec ses souvenirs d'enfance. Le 27 janvier 2015, tout va basculer dans la vie d'Ornella. À la suite en fait d'une soirée un petit peu festive, elle décide de rentrer en luge avec ses copines. Malheureusement, les gens le dépassent, personne ne freine. Elles sont stoppées par un poteau et là, gros événement marquant dans sa vie puisqu'elle va perdre l'usage de ses jambes. La moelle épinière va être comprimée, donc le choc va être très brutal. Dans ce témoignage, Ornella va nous relater les circonstances de cet accident. Elle va aussi nous parler de ces mois et mois d'hospitalisation, de cette rééducation, de comment elle voit les choses. Et d'ailleurs, elle va même créer un blog où dessus
Elle va écrire une lettre à son fauteuil. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver dans ce roman. Ornella nous confie son combat, ses anecdotes et surtout son courage. Son courage d'avancer avec son fauteuil. Alors moi j'ai adoré ce témoignage parce que malgré que l'histoire de fond soit quand même triste et bouleversante, Ornella va nous démontrer par sa plume dynamique, son franc-parler, cette énergie positive, que sa vie n'est pas terminée. Au contraire, elle commence. C'est une nouvelle vie qui commence. Elle va nous expliquer que sa chaise roulante va devenir son amie. Et son amie qui ne la quittera jamais. Ornella et son fauteuil sont devenus complètement indissociables. Moi, j'ai trouvé qu'avec ou sans fauteuil, c'était un roman solaire, avec une plume franche et dynamique, pétillante. Franchement, j'admire cette jeune femme. J'ai aimé que l'auteur nous écrit sans pudeur et sans tabou. J'étais très très touchée par son histoire, mais d'autant plus par son peps, son énergie, son côté ouais moi j'y vais quoi, j'en ai pas fini avec la vie. Pour moi ce roman est une ode à la résilience, c'est une très belle leçon de vie. Alors moi je vous le conseille, ne passez pas à côté de ce chouette roman, je vous le recommande les yeux fermés. Et d'ailleurs j'aimerais bien vous lire un petit extrait. Mon corps je l'ai foutu en l'air. C'est en arrivant au centre de rééducation que l'on m'assoit dans mon premier fauteuil. Impossible de décrire ce que je ressens, je suis médusée. En même temps, ce fauteuil, c'est mes jambes. Même si ce modèle de grand-mère n'avance pas, je le manie de façon instinctive, ça vient tout seul. Je peux aller où je veux, c'est l'outil de ma liberté. Je trouve que c'est fort, les mots sont forts. Alors là, je vais vous lire aussi un autre passage comme quoi elle est très positive, très dynamique et très drôle. La première question que j'avais posée à un médecin après mon accident, c'est de savoir si je pourrais un jour avoir un enfant. Après quoi le sujet de la sexualité était venu assez rapidement. Pas dans les 2 premières semaines d'hospitalisation car je n'ai vraiment pas la tête à ça. Il suffisait que l'on essaie de m'asseoir sur mon lit pour que je tourne de l'œil. Une histoire de sang qui reflue trop vite ou ce je ne sais quoi. C'est venu un peu plus tard au centre de rééducation. Madonna a dit au moins un truc intelligent. Pour garder un homme, il faut être une bonne cuisinière et une salope au lit. N'étant pas très bonne cuisinière, j'ai tout misé sur le reste, donc pas question de m'en passer. Je n'aurais pas pu être une bonne sœur. Oh non, c'est devenu une angoisse. Bref, le sexe, j'en ai parlé avec Mathilde, mon amie infirmière qui s'inquiétait pour moi, me sachant porter sur la chose. Elle a pris les devants en me disant que ma vie de femme risquait d'en pâtir et lourdement. Je savais ce qu'elle voulait dire, mais je refusais de l'envisager. J'ai répondu qu'après tout, une fille, ça n'a qu'à qu'écarter les jambes. Je ne le pensais pas réellement, je voulais surtout me rassurer. Lorsque je suis devenue paralysée, j'avais eu tout le loisir de rechercher et d'explorer le plaisir. Si je ne m'y étais pas intéressée aussi, jeune, je n'aurais sans doute pas creusé la question avec autant d'énergie après mon accident. J'en suis même certaine. Mathilde voulait me faire comprendre que ce ne serait plus jamais pareil. Au fond, je savais bien qu'elle devait avoir raison. J'ai donc décidé de remonter en selle et très vite. Quel courage, Ornella, bravo! Je vous recommande de passer ce roman entre vos mains et de lire avec ou sans fauteuil. Vous verrez que elle nous fiche une belle claque et c'est une très belle leçon de morale. Hop, 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 on continue avec une nouvelle lecture, un témoignage d'un auteur que j'affectionne particulièrement, Jean-Louis Fournier. Je pense que tout le monde connaît Jean-Louis Fournier. Il est auteur de nombreux romans, dont Il n'a jamais tué personne, mon papa. Tout d'abord, personnellement, je trouve que la couve est très, très sympa, très colorée, avec le petit docteur Fournier. Enfin voilà, je trouve que c'est assez explicite. Alors ce court roman se déroule à Arras, où Jean-Louis Fournier va nous parler de son enfance et de son papa. Donc cette histoire, elle est contée par un petit garçon, puisque Jean-Louis Fournier se remet dans la peau en fait d'un enfant avec une certaine maturité d'adulte qu'il avait dans ce monde d'adulte à l'époque. Je trouve que le regard enfantin apporte énormément de douceur et de cachet à ce roman. L'auteur va nous relater des anecdotes marquantes de son enfance,
Donc justement sur le personnage de son papa. Ce personnage, il est étonnant, drôle et parfois un peu foufou quand il a bu. Donc l'auteur va nous livrer ses émotions et devenant grand, il nous montre à quel point qu'il a appris l'indulgence. Jean-Louis Fournier a une plume incroyablement fluide. L'auteur nous apporte autant d'humour et parfois un petit peu décalé et c'est ce qui fait tout le charme de Jean-Louis Fournier. Les situations, elles sont drôles, elles sont cocasses, toujours avec un ton dérisoire qui lui est propre à lui-même. Personnellement, je trouve que ça fait le charme de tous les ouvrages que j'ai lus de cet auteur. J'adore le côté un petit peu humour décalé, le côté un peu cynique, tout en relatant des faits hyper importants avec des thématiques qui peuvent nous bouleverser. Moi, personnellement, bien sûr que je vous recommande cet auteur, c'est évident, au moins à lire une fois. L'avantage en plus, c'est que ces chapitres sont toujours courts. Ça aussi, ça fait partie de la patte de Jean-Louis. En fait, c'est toujours des courts romans. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je lis très très facilement et c'est toujours un joli bonheur. Cette histoire autobiographique est un joli hommage, pleine de compassion et qui transpire aussi l'amour d'un fils à un père malgré la douleur. Alors en conclusion, dans ce récit, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse, beaucoup de sincérité. En fait, il y a tous les ingrédients pour passer une lecture très agréable. Donc c'est avec grand plaisir que je vous la recommande pour cet été ou alors même pour le temps d'un week-end, puisqu'il se lit très rapidement. Voilà, il est temps pour nous de nous quitter. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce vlog. Je suis ravie de vous avoir présenté ces lectures du jour et notamment une de mes lectures coup de cœur. Ça me tenait à cœur. On se retrouve très bientôt pour un prochain vlog. N'hésitez pas à activer les gling gling, la petite cloche pour ne rater aucune vidéo des backstage de Julie. Mettez aussi un petit pouce, histoire de m'encourager. Et puis on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures livresques. À bientôt. Salut, salut.